J'ai pitié des hommes de Dieu aujourd'hui dans le monde entier. Il ne s'agit pas que du Congo. Les hommes de Dieu sont devenus comme les professeurs ou les dames de la maternelle. Ils sont derrière les fidèles en train de supplier. Sers Dieu. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Sers Dieu. Pour que tu serves Dieu, il faut qu'on te supplie. C'est ta propre vie. C'est toi qui gagnes. Et c'est toi qui perds. Si tu connaissais Jésus, tu servirais sans coach. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin même d'être répertorié dans un département. Tu peux même venir, tu te mets à balayer l'église. C'est servir Dieu. Tu peux venir, tu commences à évangéliser porte à porte. C'est d'ailleurs la grande commission. Mais pourquoi on commence à être derrière toi? Tu ne connais pas Jésus. L'erreur des prédicateurs meurtriers que nous sommes des fois. On t'a présenté le pouvoir que Jésus manifestait. Mais on ne t'a pas présenté l'homme, la personne de Jésus. Ce qui fait que tu es derrière les miracles, tu es derrière les prophéties, mais tu ne connais pas Jésus. Quand la tempête arrive, c'est pas la prophétie qui te sauve. Quand la tempête arrive, ce ne sont pas les dons spirituels que tu as qui te sauvent. Quand la tempête arrive, c'est la connaissance que tu as de la personne de Jésus qui te sauve. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en problème, bien-aimés, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Même lorsque nous sommes en deuil, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Connaître Jésus. Aujourd'hui, le monde, qu'est-ce que le monde dit? Lorsque quelqu'un connaît Jésus, malgré les tempêtes, il s'agrippe à Jésus, il a une certaine attitude. Le monde dit, regarde celui-là, c'est un inconscient. Le monde appelle inconscience ce que nous appelons confiance. Ce n'est pas de l'inconscience que quelqu'un ait des problèmes et la personne est en train de sourire et dire tout va bien. Non, ce n'est pas de l'inconscience, c'est la confiance en Dieu. Celui qui connaît Jésus a confiance. La peur est la sœur de l'égarement. Quand quelqu'un commence à avoir peur dans sa vie, l'égarement n'est pas loin. Il va s'égarer d'une manière ou d'une autre. L'égarement, ce n'est pas seulement abandonner Jésus ou abandonner l'église. On peut s'égarer tout en étant à l'église. Attention à la peur. Attention à la peur d'échouer. Attention à la peur de l'avenir. Attention à la peur par rapport à ce qui vous arrive. Le maître est là. Chassez la peur.